Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, je vous souhaite une excellente année 2023 et que ceci soit heureuse et surtout bonne en santé et aussi en image. On va commencer cette nouvelle vidéo avec 5 conseils pour vous améliorer vos photos dès vos sorties, donc pour éviter d'avoir trop de travail après en post-production, mais aussi bien sûr améliorer et passer de ce type d'image à ce type d'image. Premier conseil, première astuce est de trouver un spot qui n'est pas trop surchargé et qui ne va pas noyer votre sujet dans sa masse de végétation, surtout si vous travaillez avec des focales courtes comme 200, 300, parfois 400 mm, parce que ça reste court quand même pour de l'animalier. Donc ça va éviter, si les sujets sont éloignés de vous, d'avoir vraiment un fond qui est relativement net avec un sujet qui est complètement écrasé dans la végétation où on va avoir du mal à l'apercevoir et à pouvoir le détacher de celui-ci. Plus le sujet est proche de vous et plus vous avez une focale qui est plus longue, plus vous allez détacher votre sujet du fond avant et arrière-plan. Donc vous allez créer beaucoup plus de flou alentour de lui avec des plus longues focales, donc 500, 600, voire 800 mm. Et si celui-ci se trouve à proximité de vous, quand je dis à proximité, va être relativement à 5, 10, 15 mètres grand maximum. Préférez également les zones plus lumineuses et surtout plus dégagées, notamment en plaine ou en forêt, pour justement créer une ambiance plus joli, si pas essayer de travailler avec des ombres chinoises pour justement un peu cacher cette surmasse de végétation et pourquoi pas parfois avec une petite surexposition aussi. Deuxième conseil pour moi qui est le plus important, c'est de toujours essayer de travailler à hauteur de vos sujets. Évitez justement d'être vous plus haut et le sujet plus bas. Essayez toujours de vous trouver plus ou moins à hauteur, voire un tout petit peu plus bas, mais vraiment léger. Ça va vous permettre d'avoir des flous d'avant-plan et d'arrière-plan plus prononcés, plus jolis, et en plus de ça, on peut jouer avec la végétation. Autre chose aussi, c'est que ça va vous permettre vraiment de mieux isoler aussi votre sujet, contrairement aux autres, et d'avoir aussi des attitudes plus cachées, donc vous allez mieux vous camoufler en étant couché par exemple au sol. Moi je fais souvent des affûts couchés que des affûts assis ou debout. Ça me permet vraiment d'être mieux imprégné dans la végétation et justement de mieux me camoufler et d'être moins vu par les animaux. Troisième astuce, ça va rejoindre un peu la deuxième que j'ai donnée, c'est travailler avec la végétation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à essayer de trouver des plans ou des spots où vous allez avoir par exemple un peu de relief devant vous à 50, 1 mètre de vous et où vous allez mettre votre objectif pour avoir un peu un flou devant qui va venir dessiner cet avant-plan, cacher parfois les imperfections qui se trouvent dans le bas de l'image, par exemple, ou même parfois au-dessus, on peut jouer avec la végétation alentour. Ça va donner un côté un peu plus dynamique à l'image, plus douce aussi, et en même temps, ça va donner une ligne conductrice au niveau du regard sur votre sujet. Après, vous travaillez votre cadrage par rapport à ça, et justement, ça va donner des ambiances complètement différentes. Moi, il y en a qui travaillent parfois de façon naturelle comme moi, où je vais chercher justement un peu cet avant-plan et cette ambiance. Après, vous pouvez très bien le faire artificiellement en prenant des feuilles, en prenant parfois un peu de la terre, de la végétation et en créant cette ambiance devant vous. Quatrième astuce, pour moi qui est aussi vraiment importante sur le terrain, travailler avec la lumière, donc travailler aussi vos expositions. Moi j'ai tendance à surexposer légèrement mes images pour justement avoir un peu plus de détails aussi, mais ça permet aussi de jouer avec le contraste, d'avoir une ambiance un peu plus douce et donc c'est un peu différent, on va avoir des ambiances un peu plus pastel en surexposant légèrement nos photos. Après, ça évite aussi de travailler vos images plus en post-traitement, donc on a moins de travail en post-prod parce qu'on l'a fait directement sur le terrain. C'est également pareil pour les ombres chinoises ou les surexpositions, où vous allez simplement faire des silhouettes avec ceci. Donc par exemple, pendant les heures bleues ou la golden hour, là c'est l'idéal de travailler en sous-exposition, qui vous donnera vraiment des ombres chinoises beaucoup plus naturelles avec beaucoup moins de post-traitement. Dernière astuce. Une chose qui m'a quand même bien servi pour cette dernière astuce, qui m'a bien servi dans ma pratique photo en général, c'est que je me suis inspiré de beaucoup de photographes pour comprendre un peu le comment, du pourquoi et le comment ils ont fait cette image. Surtout, ça va vous permettre d'évoluer aussi, de retrouver un peu parfois un style qui vous plaît plus que d'autres et justement de perfectionner ces photos sur le terrain si vous voulez jouer une touche artistique. De plus, en s'inspirant d'autres comme ça, on va aussi un peu se trouver et savoir un peu ce qui nous plaît dans notre pratique photo. Et du coup, ça va me permettre d'imaginer
nos futures images et de créer nos propres images et nos propres scènes en termes d'images et en termes de photos. Certes, ça va vous demander beaucoup de temps sur le terrain pour pouvoir chercher le spot et le lieu idéal avec l'espèce, mais après quand vous avez le résultat final en image, c'est incroyable. Moi, depuis que je fais ça, ça me permet de gagner du temps. J'ai beaucoup moins de photos qui sont post-traitées. Il y a même des photos que je fais carrément parfois en JPEG sur le terrain parce que je sais que l'image sera juste bonne. On aura une bonne lumière, on aura un bon lieu, on aura le sujet et ça réunit vraiment tous les éléments pour en faire une meilleure image. Notamment par exemple ma dernière photo du mois de novembre avec cette chevrette qui a juste été pour moi incroyable parce que je connaissais le lieu, je savais où il passait et ça m'a permis d'être là à l'instant ou au moment où la bête allait passer pour pouvoir sortir une image dans des douceurs pastel et douces comme moi j'aime faire depuis un certain temps. Voilà, c'est sur cette dernier conseil que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce petit format avec par exemple 5 astuces rapides pour vous permettre d'évoluer. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec même peut-être des conseils que vous avez mis en pratique qui vous a permis d'évoluer. C'est toujours agréable. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!